là, je vous emmène avec moi à Madère pour ce jour numéro 2. Étant donné que j'ai beaucoup plus profité là-bas que par les facecam et faire un vrai vlog, je pensais vous faire du coup un petit journal de bord où je suis posée là et je vous raconte un peu ce qu'on a fait en vous insérant des petites vidéos pour qu'on vive le moment ensemble quoi. Cette deuxième journée, comment vous dire que le réveil a sonné très très tôt, on s'est levé à 5h du matin. Il faut quand même réfléchir à ça quoi avant de partir à Madère Dakar. Il faut savoir qu'il faut se lever tôt. Et ça mon pote, c'est pas mince à faire. Du coup, il fallait vraiment qu'on fasse nos sandwichs et tout ça, qu'on prenne la route et qu'on aille direction Verada da Ponta de São Lourenço. Et là, je peux vous dire les amis que c'était une dinguerie. Il est 6h30 du Thiam. On ressemble actuellement à ça. J'ai pas vu ma dégaine. C'est super. On voit absolument pas où est-ce qu'on va. Mais c'est parti l'aventure en fait. Donc let's go les bouseux. Let's go. Je dirais le début d'un mauvais film d'horreur. Littéralement. C'est effrayant. Les escaliers de la mort. Donc, première rando de nuit pour moi. Les paysages c'était malade. Il y avait des strates de couleurs partout. T'as l'océan d'un côté, de l'autre côté on dirait un désert. Tu dis waouh, tous les 100 mètres, enfin vraiment c'était une dinguerie. C'était un peu sportif, mais en fait vu que l'allée on l'a fait dans la nuit, d'une tu vois pas passer, franchement t'es vraiment concentré là où tu vas parce qu'il y a des moments où t'as l'impression que tu vas tomber dans les méandres de vide finalement. C'était vraiment une expérience de fou. Et du coup l'allée est passée super vite, bon c'était 3 heures de rando prévu, on a fait 3h30 parce qu'on a fait beaucoup de photos, on va pas se mentir. Mais c'est pas si difficile, enfin perso je fais pas souvent des randos et j'étais pas en PLS, donc c'est quand même accessible. Seule chose, je vous conseille vraiment de venir tôt, en fait comme nous, parce que déjà là il y avait du monde, surtout que nous on a commencé à redescendre genre sur les coups de 10h. En fait c'est là où tous les bus de touristes arrivent, donc c'est blindé et c'est pas du tout la même ambiance en fait. Tu profites pas du paysage de la même manière, c'est bruyant, les gens parlent fort, donc franchement si tu peux le faire, si un jour tu vas à Madère, lève-toi tôt pour aller faire tes randonnées, c'est banger, parce que même parfois à 5-6h du matin il y a déjà 46 voitures sur le parking. Je voudrais ta première impression sur la rando de ce mec. Oh putain, tu vois ma tronche déjà. Mais quoi? Non mais je veux dire, ça te donne. Bah écoute, c'était une série de waouh, de oh là là, de oh my god, de ok c'est trop intense tellement il y a de beauté. Mais c'était sublime, Petite rando de nuit, la première pour toi. Ouais. Donc, debout 5 heures. Voilà. Après cette belle matinée, vu qu'on a été excessivement efficace sur cette randonnée, nous sommes rentrés manger nos sandwichs que nous avons préparés pour la randonnée, mais c'est pas grave, on les a mangés à l'appart. Et puis on s'est douché, on a fait une petite sieste. Et ensuite on est allé direction la ville de Camara de Lobos. Après une sieste d'1 heure, nous voilà donc repartis. Repartis donc pour aller visiter le village des pêcheurs. On vous fera un petit update. Voilà. Il faisait hyper chaud. Mais quand je vous dis hyper chaud, genre on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il fasse chaud comme ça. Elle est pas dans la... On s'est pris un petit sorbet, moi j'ai pris ananas, enfin je vais vous le mettre, je vous le mets tout de suite. Ananas, menthe et chocolat framboise. Alors vas-y, dis-moi ton verdict. Tu te régales hein? Ouais, c'est bon hein. Oui. Oh là là, mais c'est tout ce qu'il nous fallait quoi. C'est rafraîchissant. Le goûter. Incroyable. Y a pas mieux quoi, finalement. Une belle gosse, 2 belles gosses, 3 belles gosses. Comme il faisait chaud, on est allé à la plage Praia de Vigario. Je le dis sûrement très mal parce que j'ai pas du tout l'accent portugais. Bye bye l'océan. Et parce qu'on est des folles alliés et qu'on ne se contente pas d'une randonnée par jour, le soir, en fin de journée, on s'est dirigé vers les hauteurs en direction du Pico des Arrieros. Vous savez le coucher de soleil de fou que tout le monde voit quand tu tapes Madère sur TikTok et tout? Bah voilà nous ce qu'on a eu.
Il faut filmer, c'est quelque chose, hein. Dis coucou. On attend. On attend un éventuel coucher de soleil. Mais bon, Voilà, qui se on peut dégage. dire que C'est mal barré. C'est quand même tout de même magnifique. C'est tout de même magnifique. On est complètement solo. Quand même juste magnifique, enfin franchement c'était mystique, tu voyais pas sur les côtés, enfin moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré cette rando, c'était une petite rando d'1h30 en plus, je m'en foutais de pas avoir vu le coucher de soleil, enfin franchement c'était magnifique. C'est sûr que ça aurait été encore plus malade d'arriver avec une mer de nuages et tout, mais enfin c'était fou quoi. Bref, du coup, la deuxième journée, c'était une journée bien remplie. Randonnée, plage, sorbet, discutaille, deuxième randonnée, rentrée manger. En tout cas, j'espère que ce format de journal de bord vous a plu. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis encore un peu à tâtons sur ce que j'aimerais faire en montage, ce que je veux faire, ce qui me plaît, etc. Donc si vous avez des suggestions, je prends. Et si vous avez des questions sur Madère, location de voiture, Airbnb, le prix, tout ça, je pourrais vous faire une vidéo que sur les réponses de questions. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour la journée numéro 3 très très vite. Bisous!